Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te louons, nous te bénissons pour ce temps particulier, ce temps merveilleux dans ta présence. Et non seulement dans ta présence, mais nous sommes liés à toi. Nous sommes en symbiose avec toi par l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit. Et nous bénir ce temps, Seigneur, nous voulons partager, prendre la parole, partager ce pain de vie, vivifié par l'Esprit et qui révèle, Seigneur, en nous qui tu es. Et nous nous associons à toi pleinement. Père, je loue et je bénis ton nom pour ce temps de convention, pour ce temps où nous sommes ensemble, sous ton regard, autour de toi. Et je crois, Père, tu le dis dans le psaume 133, qu'il est beau pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Parce que c'est là où tu envoies ta bénédiction. À toi la gloire ressuscitée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je ne sais pas si mon frère Alexis peut me mettre un petit coup de retour, parce que hier, visiblement, je parlais très fort. C'est parce que je ne m'entendais pas, mais visiblement, certains ont été réveillés quand je parlais. Non, gloire à Dieu. Hein. Merci Seigneur, c'est vraiment une grâce et vraiment un privilège. Qui était là hier? Ok. Vous avez été bénis hier? Sur les 2 sessions, gloire à Dieu. Quand Dieu nous a parlé, comment le Saint-Esprit nous a parlé. Waouh! Et ça fait tellement du bien. Est-ce que tu peux souhaiter le bonjour à celui et celle qui est à côté de toi? Ok, bonjour à tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre le titre? Merci Seigneur Jésus. Ok, bonjour à tous. Et c'est vrai que lorsque nous disons bonjour à quelqu'un, nous attendons de ce quelqu'un qui nous donne l'appareil, n'est-ce pas? Et le mot bonjour, c'est un tout petit mot qu'on utilise, c'est comme devenu une formule de politesse. Mais en fait, le mot bonjour veut dire beaucoup de choses. Le mot bonjour, c'est un mot qui est tellement intéressant, tellement profond, parce que dans le mot bonjour, on souhaite une bonne journée à l'autre. En fait, on fait une formulation de bénédiction. Est-ce que vous êtes OK avec moi? Dans bonjour, on lui souhaite une bonne journée, on proclame une bonne journée, on proclame qu'il y ait dans cette journée de la joie. Quand tu vois quelqu'un, tu lui dis bonjour, je te souhaite vraiment une bonne journée. Tu n'as aucun désir que la journée, ça soit simplement du paraître. Vous êtes d'accord avec moi? La formulation, elle est importante. Les linguistes, ils disent que quand on dit bonjour, que ce soit bonsoir, c'est venu aussi salut. Eh bien, c'est que la paix soit avec toi. Vous le saviez, c'est shalom hein, en hébreu. Hein. Mais en fait, dans le bonjour, il y a la notion du salut. On dit salut, c'est que je souhaite que tu vives le salut en Jésus. En fait, il y a beaucoup de mots que nous utilisons, mais nous n'en comprenons pas forcément le sens. Et il y a quelque chose qui est tellement important, c'est que nous connaissions. Et quand je te dis bonjour, ce n'est pas pour paraître, c'est pour vraiment que ce jour soit pour toi une journée de bénédiction. Amen. Ce matin, le titre de notre message, c'est « Être l'Église ». Et je voudrais vraiment aborder ce thème de manière bénie pour chacun d'entre nous, parce que être, ce n'est pas paraître. Il y a une grande différence entre être et paraître. Il y a une grande différence entre ce que je dis et ce que je suis. Ce qui est important, c'est que nous soyons réellement l'Église. Amen. Est-ce que tu es l'Église? Ouais, moi je le crois de tout mon cœur et je bénis le Seigneur, c'est pour ça que je te souhaite le bonjour. Que tu ne sois pas quelqu'un qui paraisse, mais quelqu'un qui soit réellement. Et c'est quelque chose qui est tellement important. Regardez dans le livre de l'Apocalypse, il est dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Et voici ce que je dis à celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Donc, il nous est dit que l'église de Sardes, elle avait des œuvres. Elle faisait certainement de bonnes choses. Elle manifestait quelque chose. Mais il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes. Quand tu passes, je sais que tu passes. C'est-à-dire que les gens te voient, ils pensent que tu es vivant. Mais Dieu dit, tu es mort. Tu vois, c'est la seule église d'ailleurs où Jésus ne fait aucun reproche. Mais il fait juste un constat. Si vous regardez dans les 7 églises, Jésus ne fait aucun reproche à ça, il dit juste, je fais le constat que tu es morte. Pourquoi Jésus dit ça? On va le voir un petit peu plus tard.
Parce que je crois, vous et moi, que nous ne sommes pas morts. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Alléluia. Ce matin, je ne veux pas vous prêcher pour le paraître, je vais vous prêcher pour ce que vous êtes. Il y a une grande différence. Et Jésus dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Mais tu es mort. En fait, le paraître, l'apparence, c'est une question justement de mort. La parole de Dieu nous dit que Jésus s'est tourné vers les pharisiens, vers les sadducéens, et il leur a dit, vous êtes des sépulcres blanchis. Ok ? C'est très beau quand tu reçois une carte postale qui vient de Grèce avec toujours cette belle image de tombe. Sur un fond azuréen, tu as même les palmiers, les oliviers, mais ça reste des tombes. Hein. Jésus leur dit, vous êtes des sépulcres blanchis. En fait, c'est beau l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est la mort qui règne. En fait, tout ce qui est mort, c'est tout ce qui est en dehors du corps de Christ. Ok ? Et ça, c'est quelque chose qui est tellement important. La véritable Église, c'est celle qui est corps de Christ. En dehors du corps, il n'y a pas la vie. Je voudrais que tu dises à celui qui est à côté de toi, en dehors du corps, il n'y a pas la vie. Un membre qui est en dehors du corps, c'est un membre qui n'a plus la vie. Amen. Alors ça, c'est une vérité incroyable, Matthieu. Hein. Mais en réalité, dans nos vies chrétiennes, les uns et les autres, à partir du moment où on est en dehors du corps, on n'a plus la vie. Jésus fait le constat et dit, mais tu passes pour être vivant, tu peux avoir le langage, tu peux avoir les œuvres, tu peux avoir l'apparence, mais si tu n'es pas dans mon corps, c'est que tu es mort. Alléluia. Donc l'Église aujourd'hui, nous sommes un corps. Vous êtes un corps. Vous savez, quand Jésus a arrêté Saul de Tarse sur le chemin de Damas, il a dit à Saul, « Saul, pourquoi me fais-tu souffrir ?» Saul s'attaquait à l'Église, il persécutait l'Église, il jetait les gens en prison à l'Église, il a fait assassiner des gens, Saul. Et Jésus s'identifie à tous ces hommes et ces femmes, il s'identifie à son Église, à ceux qui faisaient son corps. Et il dit à Saul, « Tu me fais souffrir !» Toutes les fois que quelqu'un touche à ta vie, il fait souffrir Christ. Toutes les fois que quelqu'un dit quelque chose contre toi, tu fais souffrir Christ. Toutes les fois où tu dis quelque chose contre ton frère, toutes les fois où tu critiques ton frère et ta sœur, c'est comme si tu mettais une épine dans le corps de Christ. Et donc ça, c'est quelque chose de primordial. Nous ne pouvons pas être des hommes et des femmes qui paraissent. Nous devons être des hommes et des femmes qui sont en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Tu es lié, nous sommes membres des uns et des autres. Paul l'expliquera, il dira, nous sommes membres les uns et des autres. Nous sommes interdépendants. Nous sommes en symbiose avec Christ. Si nous sommes en dehors de Christ, nous n'avons pas la vie. On peut avoir l'apparence, mais l'apparence, ce n'est pas la vie. L'apparence, c'est le mensonge. La vie, c'est la vérité. Et Jésus dit, je suis le seul, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, quand nous lisons la parole de Dieu, je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Dans Jean, chapitre 13, verset 34. Voilà ce que nous lisons. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimés. Et aussi, aimez-vous les uns et les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le premier point de ce matin, c'est être, l'Église. Nous aimer comme il nous a aimés. Le terme que nous pourrions rapprocher dans ce terme-là n'est pas simplement le terme agapéo que nous connaissons. Agapé, tout à l'heure, nous allons avoir une agapé. Nous allons partager des choses. Mais le terme est plus fort qui est utilisé dans le texte. Le texte qui est utilisé en grec, c'est koinonia. Pardonnez-moi ma prononciation, vous l'avez compris. Mais c'est être en communion. C'est plus. Tout à l'heure, nous avons pris la Sainte Seine. Nous faisons part. Quand Jésus a
a amené ce temps de Sainte Seine, qu'il était avec ses 12, qu'il avait choisis. Ils étaient ensemble, c'était le dernier repas, le repas le plus important. Il a donné la Sainte Seine, ce moment, et il leur dit, ceci est mon corps. Nous sommes adjoints au corps de Christ. Jésus a désiré, dans l'évangile de Marc, il est dit que Jésus a désiré vivement. Donc, désiré vivement. Il y a eu une révélation dans ce temps de la Sainte Seine. La révélation, c'est que Jésus a amené ses disciples à voir qu'ils étaient en lui. Vous vous rappelez que Jésus dit ceci, celui qui demeure en moi, je demeure en lui. Donc nous sommes ensemble, nous sommes liés, nous sommes en symbiose. Nous faisons partie du corps de Christ. Pas du corps mystique, du corps réel de Christ. Et frères et sœurs, chacun d'entre nous, nous faisons partie du corps de Christ. C'est pour ça que nous sommes liés les uns aux autres. Nous sommes interdépendants des uns et des autres. Paul l'expliquera dans l'image du corpus. Il dira que nous sommes membres des uns et des autres. Et nous sommes liés, nous sommes utiles les uns et les autres. Nous sommes tous dans le corps de Christ et tous à sa fonction. Gloire à Dieu. Jeudi dernier, jeudi soir, réunion de prière d'études bibliques, nous avons revu ensemble avec les frères et sœurs sur Pont de l'Arche que nous sommes membres des uns et des autres. Mais ce matin, Dieu veut nous pousser plus loin. Le point central de notre méditation, c'est l'ordonnance de Christ. L'ordonnance de Christ, c'est tu quoi? Alors, reviens en arrière, pardon. Reviens en arrière, voilà. Nous aimer comme il nous a aimés. Jésus nous donne un commandement. En fait, dans ce texte, nous voyons que Jésus donne un seul nouveau commandement. C'est nous aimer les uns et les autres. En nous aimant, nous sommes dans le koinonia, nous sommes dans la communion les uns avec les autres, nous sommes en partage les uns avec les autres, nous sommes en symbiose les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire à mon frère, à ma soeur, je n'ai pas besoin de toi. Nous sommes liés totalement et nous avons besoin des uns et des autres. Ma main a besoin de l'oreille, mon pied a besoin de mes yeux. En fait, aucun de nous ne peut dire, je ne peux pas me désolidariser du corps. Parce qu'en me désolidarisant du corps, je vais mourir. En m'absentant du corps, en m'absentant de la vie du corps, en m'absentant de la vie de l'Église, en ne m'implantant pas dans l'Église, en ne m'investissant pas dans l'Église, je me désolidarise du corps. Et si je me désolidarise, alors ça veut dire que je suis directement lié à la mort et non plus à la vie. Puisque la vie vient de Christ. Et frères et sœurs, c'est tellement important. Regardez, c'est tellement, nous prenons part à sa nature particulière, à la nature de Christ. Au moment de la scène, il nous rappelle cette démonstration d'amour. Et regardez ce qu'il nous dit. Ce n'était pas un nouveau commandement, parce que dans Lévitique, hop, on peut tourner la petite page. Encore, excuse-moi, voilà, on deviendra au deuxième point. Mais dans Lévitique, il est dit ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'était pas, mais ça venait corps, ce que Jésus voulait dire dans ce commandement. C'est que c'était une réalité. Qu'est-ce qui va les mettre, qu'est-ce qui va faire que les disciples sont là? C'est l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et Jésus dit que par notre amour, tous reconnaîtront que nous sommes enfants de Dieu. Si vous vous aimez les uns les autres, c'est une reconnaissance, c'est une démonstration, c'est une mise en lumière. Plus l'Église s'aime, plus les hommes et les femmes du monde reconnaissent que nous sommes l'Église. Et quand ils nous reconnaissent de cette sorte, ça veut dire qu'ils reconnaissent Jésus. Ils ne reconnaissent pas autre chose. Plus nous nous aimons, puisque Jésus le dit, tous reconnaîtront. Tous sans exception. Est-ce que tu peux dire à celui, celle qui est à côté de toi, je t'aime de l'amour de Jésus? Et parce que je t'aime de l'amour de Jésus, je ne vois plus tes défauts. Hein, vous ne voulez pas le dire à celui qui est à côté de vous? Parce que je t'aime de l'amour de Jésus, je ne vois plus tes défauts, mais je vois les qualités de Christ en toi. Waouh, il y en a qui serrent les dents. Hein? Je ne veux pas lui dire. Dis, si tu ne veux pas lui dire, non seulement si tu ne lui dis pas, mais en plus, quelque part, tu te disqualifies du corps. Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous reconnaîtront. Jésus le répète 3 fois dans ce texte. Il appuie et il met l'essence même que sans cet amour, c'est-à-dire sans sa nature en nous, sans que nous fassions partie de sa nature, nous nous disqualifions nous-mêmes. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par sa grâce.
Paul dira, sa grâce n'a pas été rendue vaine envers moi, mais elle était efficace. Je suis lié à Christ. Donc, le Seigneur nous dit à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce sont ceux qui s'aiment les uns et les autres de la même façon que Christ nous aime. Jésus précise que le monde païen prend conscience de la révélation de qui est Christ au travers de son Église. Parce que son Église vit différemment du monde. Parce que son Église est à l'opposé du monde. Parce que son Église, c'est la représentation, le reflet de Christ. Elle n'a pas l'apparence, elle est Christ. Puisque il en est la tête et nous en sommes le corps. Et donc, si le monde nous voit nous aimer les uns les autres, alors réellement, il voit Christ. Alléluia. Et donc, nous sommes conscients de cet amour. C'est la conscience révélée, l'Église réelle, qui n'est pas celle qui aime simplement en parole, mais simplement en démonstration, amène l'homme pécheur à la connaissance de Christ. Il l'amène à la connaissance par amour. À ceci, tous connaîtront. Deuxième point, être l'Église, elle se démarque par son amour mutuel. Elle se démarque par l'amour mutuel. Jean a été, vous savez, frères et sœurs, quand vous lisez le commandement nouveau que Jésus donne, c'est à la suite de la Sainte Seine. Il y a une rupture à ce moment-là. Il y a la Sainte Seine et la Bible nous dit que Jésus a donné le meilleur morceau à Judas. Vous êtes OK avec moi ? Et la Bible nous dit parce qu'il l'aimait. OK ? Par la suite, tu lui diras, fais promptement ce que tu dois faire. Lorsque Satan entra dans Judas. Mais écoutez bien cela. Judas a quitté à cet instant les 11 autres. Et là, Jésus va donner ce commandement. Judas n'est plus là. Maintenant, pensez à cela. Jean a été profondément marqué par cette rupture. Jean a été profondément marqué parce que ça l'a tellement marqué que sa première, deuxième et troisième épître, Jean va la consacrer sous la puissance du Saint-Esprit sur le thème central qui est l'amour. Tout le thème central des 3 épîtres de Jean sont concentrés sur l'amour les uns pour les autres. Ça a bouleversé Jean. Pourquoi ? Parce que Jean aimait Judas aussi. Et Jean avait de l'affection pour Judas, mais il a été vraiment brisé dans son cœur de voir l'attitude de son frère. Jean n'a pas renié Judas, mais il était déchiré de voir l'attitude de son frère. Et nous voyons, frères et sœurs, c'est quelque chose qui est important. Donc, Jean a été tellement profondément façonné par ce moment lors de la dernière scène, il est devenu un fervent défenseur du véritable amour pour Dieu et les uns pour les autres. Notre Église, c'est aime Dieu, aime l'Église, aime ton prochain. Ça, c'est l'Église. C'est la vision de l'Église. C'est ce que nous devons être. C'est l'ADN que nous avons dans notre vie. Et cet ADN, c'est l'ADN de Christ, c'est l'ADN de Dieu. La parole nous dit que Dieu est amour. Son ADN, c'est de donner, c'est de nous amener à lui totalement. Et écoutez bien cela, on va voir plusieurs textes ensemble. Vous aimez les textes de la parole de Dieu ? Amen. 1 Jean chapitre 2, verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère. Là, c'est même pas qui aime, c'est le contraire d'aimer, hein. C'est haïr. C'est terrible, haïr. Il dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière. Il dit, mais je suis dans la lumière. Moi, je suis dans la lumière, là, je suis éclairé. Mais qui réellement, qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et écoutez bien la fin. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Aucune. Alors on peut se poser la question de l'amour de Judas. Non seulement pour Jésus, mais pour les 11 autres. Vous savez, la Bible nous dit que quand Jésus a dit que l'un d'eux allait les trahir, Jean a été le seul qui est venu vers Jésus en disant « Est-ce moi, Seigneur ?» Il était tellement terrifié, Jean, par cette idée de trahir son maître, mais de trahir à la fois ses frères,
qu'il en était bouleversé. C'est le seul qui a osé, alors que d'habitude, c'est Pierre qui osait. Hein? Non? Vous vous rappelez? Mais Jean, c'était tellement profond. Et Jean est un garçon qui vivait dans la lumière de Christ, qui était tellement attaché à Christ. Nous savons qu'il a écouté le cœur du Seigneur. Et que Jésus a confié Marie, sa mère, au bon soin de Jean à la croix. Alléluia. Mais nous voyons chez Jean vraiment cet amour. Et Jean dit ceci, que celui qui demeure dans la lumière, reviens en arrière, celui qui demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute. Celui qui est dans la lumière, rien ne peut le faire chuter. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est dans la lumière. Et la lumière, c'est Christ. Dans le psaume 119, il est dit ceci, « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et ta parole est la lampe. » Quand vous avez une lumière, c'est quand même agréable, hein? Vous ne risquez pas de tomber. Vous ne risquez pas de chuter. Vous ne risquez pas de vous tromper de route. Parce que la lumière éclaire, vous rassure, vous réconforte, vous réchauffe. Dès qu'il y a la lumière, on se sent réchauffé. On n'est pas dans l'inconnu. On est sécurisé. Et donc Jean dit que dans l'amour, quand nous demeurons dans l'amour, dans la nature de Christ, alors il n'y a aucune occasion de chute dans notre vie. Écoutez, il continue, est-ce qu'on peut poursuivre? 1 Jean chapitre 3 verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. C'est par là, la démonstration, la mise en perspective devant tout le monde entier. C'est parce qu'ils sont en Christ. Et qu'en Jésus, il n'y a pas d'ombre. Quelqu'un peut dire amen à ça. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc il y a une distinction entre être et paraître. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc, Jean nous met en perspective qu'il y a là deux pères. Il y a le Père des Lumières et il y a le Père des Ténèbres. Et que dans la mesure, dans quel corpus nous sommes, si nous sommes, c'est-à-dire être l'Église, nous sommes dans la lumière et pas dans l'apparence. Amen. Ta vie n'est pas apparence, ta vie est lumière. Parce que tu es en Christ. L'Église de Jésus, elle est lumière. Elle est lumière par son amour les uns pour les autres. Par son amour les uns pour les autres. Par le c'est, en disant, je sais que c'est mon frère qui est uni à Christ avec moi. Peut-être c'est un doigt majeur, moi je suis l'index. Mais on est frères. Alléluia. Nous sommes intimement liés. Le pasteur Jouté, hier, nous a rappelé que nous sommes responsables des uns et des autres. Ok. Dieu pose la question et dit, mais où est ton frère? Et Caïn répond, suis-je responsable de mon frère? Caïn était rentré dans les ténèbres. Et pourquoi? Parce que Caïn se met à mentir. Il dit, je ne sais pas où il est. Non seulement il a été meurtrier, mais en plus il est habité par l'esprit de mensonge. Qui sait qu'on ne peut pas mentir à Dieu ici? Amen. Et nous comprenons les uns et les autres que nous sommes en communion avec Christ. C'est par son amour. Et Jean nous montre profondément que cette communion, ce koinonia, c'est qu'on est lié à Christ. Nous sommes dans le corps de Christ. On ne peut pas sortir du corps de Christ. Si on sort, on va mourir. On ne peut pas amputer le corps de Christ. L'Ecclésia. Jean 3, 14, elle dit ceci. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons nos frères. Quiconque n'aime pas reste. Ce n'est pas qu'il est sorti, c'est qu'il reste dans la mort. Quand tu rentres dans le corps de Christ, que tu es en communion avec Christ, tu passes de la mort à la vie. Mais tu demeures en Christ. Donc tu es dans la vie. Alléluia. Mais celui qui n'aime pas, celui qui ne pardonne pas, reste dans la mort. Christ ne se reconnaît pas en lui. Et donc, en tant qu'Église, nous devons aimer, pardonner, parce que nous sommes dans la vie de Christ. Alléluia.
Celui qui aime voit son prochain meilleur que lui-même. Donc quand tu dis bonjour à quelqu'un, c'est plus qu'une formule de politesse. C'est que tu lui souhaites le salut en Jésus. C'est que tu lui souhaites qu'il vienne à la lumière de Christ, étant toi-même la lumière. Et la Bible dit qu'on ne met pas la lumière sous un boisseau. Alléluia! Waouh! Là, je vous ai refroidi, hein? Ah là là! Un vrai disciple de Jésus-Christ est identifié par son amour. Sa carte d'identité, c'est l'amour. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, hop, aimons-nous les uns les autres, tac. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, selon la traduction, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Paul dit, ok, je peux avoir tous les dons de la terre, je peux avoir tous les discernements, je peux avoir toute la connaissance, je peux avoir toutes les langues. Mais mon frère, ma sœur, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Ce qui te justifie, ce qui te rend beau aux yeux de Dieu, ce n'est pas les dons. C'est l'amour qui est en toi. Les dons te sont donnés. Et hier, on a partagé sur les dons. Amen. Pour l'édification du corps. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais Paul poursuit. Paul dit qu'un chrétien n'est pas reconnu pour ses dons spirituels. Il n'est pas reconnu pour ce qu'il peut pratiquer. Il est reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire amour. Si Dieu se définit par amour, Jésus se définit par amour, et donc tu te définis par amour. Regarde celui qui est à côté de toi et tu dis, je me définis par amour. Non, regarde-le bien, dis-lui, je me définis par amour. Pourquoi ? Parce que l'amour prend tout, accepte tout, pardonne tout, l'amour supporte, l'amour encourage, l'amour soutient, l'amour il est là, amen. Paul dit, mais je peux avoir tout, mais si je n'ai pas l'amour, ben je suis juste quelqu'un qui fait du bruit. Hein. Amen. Si on me prenait une cymbale, bon bah là elle est électrique maintenant, mais vous prenez une cymbale, vous tapez dessus, bah elle fait du bruit. Hein. Quelqu'un qui joue de la batterie, par contre, il ne fait pas du bruit. Mais moi, je ne joue pas de la batterie. Si je tape dessus, ça va faire du bruit. Ça va vous casser les oreilles. Vous allez dire, ce n'est pas harmonieux. Mais si dans l'Église, nous n'avons pas de l'amour pour les uns et les autres, nous sommes en désharmonie, nous faisons du bruit, mais nous ne faisons pas ce que Christ nous demande. Le véritable amour, nous dit Jésus, c'est de savoir donner sa vie pour son frère. Ça, c'est la démonstration du don le plus ultime qui soit. C'est est-ce que je suis capable de donner ma vie pour mon frère ? Est-ce que je suis capable de déroger à mon planning ? Est-ce que je suis capable d'aller visiter mon frère, ma sœur ? Est-ce que je suis capable d'aller prier pour lui, quelles que soient les heures du jour et de la nuit ? Est-ce que je suis capable d'ouvrir ma porte s'il a faim ? L'Église, on la reconnaîtra à son amour les uns pour les autres, pas pour le positionnement qu'on peut avoir, pour l'amour qu'on a les uns pour les autres. L'Église, ce n'est pas simplement le dimanche matin, c'est tous les jours, frères et sœurs. Gloire à Dieu ! Tous les jours, nous sommes solidaires des uns et des autres. Gloire à Dieu que mon bras ne fonctionne pas que le dimanche. Et quand je rentre chez moi, ma femme ne me voit pas enlever mon bras gauche en disant, ben voilà, je le mets là, puis le bras droit, je me démembre, je ne suis pas Monsieur Patate, hein, même si je peux en avoir la taille ou la circonférence. Mais je ne suis pas Monsieur Patate. Hein. OK ? Mais on a l'impression, en tant que chrétien, on rentre le dimanche, on dit, oh Seigneur, on a passé un bon culte, c'était super, gloire à Dieu, et puis on remet le costume du lundi, et on a complètement changé d'attitude. Là, on est dans l'apparence, on n'est plus à être. L'apparence, c'est l'hypocrisie, être, c'est la vérité. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes enfants. Paul poursuit, il dit ceci, toujours dans l'Épître aux Corinthiens, verset 2, « Il n'est pas connu par ses connaissances, ni même par sa foi. » Jean 13, verset 2, Si j'ai le don de prophétie et que je peux sonder tous les mystères et toutes les connaissances, et si j'ai une foi qui peut déplacer, écoutez bien frères et sœurs, qui peut déplacer les montagnes, mais Paul dit ceci, mais que je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Toute la connaissance que je peux avoir n'est rien en comparaison de l'amour de Dieu. Pourquoi Paul pouvait-il écrire une chose pareille ? Parce que Paul était un homme érudit, parce que Paul avait une connaissance, parce que Paul avait été enseigné par Gamaliel, parce que Paul était un docteur de la loi. Mais tant que Paul n'avait pas rencontré Jésus, il ne savait rien.
Alléluia. Tant que je ne vis pas avec Jésus pleinement tous les jours, je suis qu'une cymbale qui retentit. Waouh! Je sais, ça défrise. J'ai plus ce problème, moi. J'ai tellement été défrisé que tout est tombé. Mais je bénis ma sœur, je l'envie. Alléluia. Waouh, gloire à Dieu. Merci Seigneur, que le Seigneur t'a donné une belle chevelure, sœur. J'espère qu'elle est vraie, hein? Ah ouais, tu vois, l'exemple du paraître. Que Dieu soit béni, hein? Ça fait du bien de sourire, gloire à Dieu. Hein? Amen. C'est pas au détriment de ma sœur, sois béni. Mais Paul continue dans 1 Corinthiens 13, toujours verset 3. Elle dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Paul enseigne, édifie et il montre que le point central de toute chose, tout don parfait vienne de Dieu, mais tout don qui s'exerce dans la perfection vienne et s'exerce dans l'amour. Amen. En dehors de l'amour de Dieu, je ne suis rien. Ce qui signifie, là encore, ma dépendance totale à Christ. Amen. En dehors de Christ, je ne suis rien. Ça nous est difficile pour la chair de dire « je ne suis rien ». Mais c'est la réalité. Remarquez que c'est un commandement que Jésus a donné lors de son dernier repas avec ses disciples. Un seul commandement, tu aimeras ton prochain. Et vous vous aimerez les uns et les autres. Plus loin, Jésus poussera un peu, pardonnez-moi l'expression, et Seigneur, pardonne-moi le bouchon, mais tu aimeras ton ennemi comme toi-même. Ça, c'est un sacré challenge. Naturellement, tu ne peux pas le faire. Il te faut vraiment être lié à Jésus pour aimer tes ennemis. Pourquoi? Parce que nous étions ennemis de Jésus. Mais Jésus ne nous regardait pas comme des ennemis. Quand il était à la croix, il ne nous regardait pas comme des ennemis. Pense à la croix. Réalise à la croix. Pense aux 7 paroles de la croix. Et une toute particulièrement. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ce n'est pas les paroles de quelqu'un qui te voit comme ennemi. C'est quelqu'un qui t'aime profondément. Et rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu tant que nous nous tenons dans le corps de Dieu, le corps de l'Église. Que le Seigneur soit béni. Amen. Paul nous amène dans cette réflexion, 3e pensée. Je vais essayer d'être court. Gloire à Dieu. J'ai encore combien de temps? 3 heures? Non, je vais être court. 3e pensée. Être l'Église, c'est être fondé sur son amour. C'est fondé sur son amour. Nous savons que Jésus est le roc et que nous avons été établis sur Jésus. Nous sommes fondés sur son amour, sur ce qu'il est. Jean, chapitre 17, versets 20 à 21, dit ceci, « Ce n'est pas eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Que nous soyons un en eux, Père, Fils, Saint-Esprit. Nous sommes un en eux. Jésus va prier, frères et sœurs. Je te prie, Père. Waouh! Mais quelle prière d'amour! Comme nous sommes un, Jésus dit, mais il n'y a rien qui peut diviser le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce qui nous divise, il nous est dit dans la parole de Dieu, ce qui divise, ce sont les querelles parmi vous, dira l'apôtre. Ce sont les rancœurs, les jalousies, les animosités, la cupidité, l'idolâtrie et toute autre chose qui amènent les querelles au milieu de vous. Et nous devons veiller à rejeter toutes ces choses. Qui sait que Jésus est allergique à tout cela? Est-ce que quelqu'un peut lever la main? Il n'y a que le pasteur Mathias, il dit « Moi, je sais ». Et c'est tellement important que nous veillions les uns sur les autres. Que nous ne puissions pas permettre à la critique, à la condamnation être dans nos bouches vis-à-vis d'un frère, d'une sœur. Parce que je le répète encore une fois, c'est à ceci que tous reconnaîtront que nous sommes l'Église, par notre amour.
L'Église est fondée sur l'amour qui est Christ. Et voici ce qu'il est dit. Moi, verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. Écoutez, comme tu m'as aimé. Que le monde connaisse que tu m'as aimé. Vous imaginez l'amour du Papa Céleste vis-à-vis de son Fils Jésus? Mais Jésus ne fait aucun distinguo. Il dit, comme tu m'as aimé, je sais que tu les aimes. Là, nous avons une image d'identification. C'est-à-dire que nous sommes identifiés à Christ et Christ s'identifie à nous. Jésus ne fait aucune différence entre toi et lui. Ça, c'est l'amour. Jésus ne fait aucune différence. Il dit que tu les aies aimés comme tu m'as aimé. L'amour de Dieu n'a pas changé. L'amour de Dieu pour Jésus, son Fils, c'est le même qu'il a pour chacun d'entre nous. C'est tellement glorieux, ça. Donc, si je sais que Dieu aime mon frère comme il aime Jésus, si j'ai un regard, un jugement, une condamnation, c'est sur Jésus lui-même que je porte ce regard, ce jugement et cette condamnation. En d'autres termes, j'ai un sérieux problème avec le Père. C'est que je touche à la prunelle des yeux de mon Père. L'Église qui est fondée, elle est fondée sur cet amour, frères et sœurs. Amen. Sur l'amour que nous avons les uns pour les autres. Est-ce que vous êtes OK avec moi? Oui. OK? Est-ce qu'on est OK avec Jésus? Quand je pense que Jésus me dit que mon frère est aimé autant que lui par le Père. Waouh! Mais ça, je ne sais pas, mais moi, c'est bouleversant, hein, c'est puissant. Ça veut dire que je ne peux pas porter atteinte à l'intégrité morale, physique et spirituelle de mon frère. Mais je dois l'aimer comme Dieu l'aime. Et c'est pourquoi j'ai besoin du Saint-Esprit qui va répandre en moi l'amour du Père. J'aime l'Église. Est-ce que vous pouvez dire « j'aime l'Église » ? Moi, j'aime l'Église. Je suis profondément, au-delà d'avoir une fonction de pasteur, j'aime l'Église. C'est-à-dire, je vous aime, vous. Alléluia. Mais je vous aime par l'amour que Dieu répand dans mon cœur. Parce que si ce n'était pas l'amour de Dieu, il y aurait longtemps, frères et sœurs, vous auriez vu apparaître le vrai Matthieu s'il n'avait pas été crucifié à la croix. Vous pourriez dire, là, à cet instant, pardon, je vais chuter, mais vous pourriez dire, Matthieu, ça veut dire étymologiquement parlant, don de Dieu. Vous pourriez dire, là, si Matthieu n'est pas régénéré, ce n'est pas un don de Dieu. Hein? Ma femme est consciente de cela. Mais, allez, j'arrive à la conclusion. Les uns les autres, le véritable amour passe par la croix. Si tu ne passes pas par la croix, mon frère, ma sœur, tu ne peux pas être un fils de Dieu. L'Église, son appui, c'est la croix. La croix, c'est la démonstration de l'amour de Dieu pour toi. Et Paul dira ceci, qu'il a été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi, ce n'est plus le paraître, c'est ce que je suis en Jésus-Christ. C'est à ceci que tous reconnaîtront que nous sommes enfants de Dieu. Cela n'a rien à voir avec la personne que vous aimez. Vous pouvez être gentil avec les personnes, mais on est gentil parfois naturellement à géométrie variable. On est gentil par intérêt. On est aimable par intérêt. On est amour par intérêt. Mais la Bible nous dit que le véritable est complètement désintéressé. L'amour ne fait rien, ne soupçonne pas le mal. Il est complètement désintéressé. Jésus frères et sœurs, est désintéressé. Il ne s'attend pas à recevoir quelque chose de notre part. Parce qu'on ne pourrait rien lui apporter. Tout lui appartient. Mais la grâce nous a été faite de recevoir par le Saint-Esprit la capacité d'être des adorateurs. Ce n'est même pas par nos forces, ce n'est même pas par nos capacités, c'est parce que c'est son Esprit qui nous donne la capacité d'être des adorateurs.
C'est par amour qu'il nous a donné son esprit. C'est par amour qu'il te baptise dans sa puissance. C'est par amour qu'il te relève. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ça va me rassurer, là, je me sens seul d'un coup. Non, Jésus est avec moi. C'est l'amour que nous avons. Allez, concluons. De même que je vous ai aimé, vous aussi, vous devez vous aimer les uns les autres. C'est une responsabilité individuelle. Vous devez. C'est un devoir. Le terme utilisé par Christ, c'est un devoir. Vous devez vous aimer les uns et les autres. Waouh! Vous devez. 1 Jean chapitre 4, verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Soulignez bien cela. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, verset 11, si Dieu nous a aussi ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. Nous devons. C'est en conséquence de ce que Christ a accompli par amour. Amen. Donc, votre peine capitale, c'est de m'aimer. Alléluia. Verset 13 de Jean, les disciples que Jésus aimait, nous dit. Jésus aimait Judas profondément. C'est la raison pour laquelle nous sommes capables d'aimer, nous dit Jean. C'est parce que nous l'avons d'abord goûté lui. C'est parce que nous avons goûté qui est Jésus. C'est parce que nous savons qui est Christ. Quand nous avons pris le Saint Repas tout à l'heure, nous étions en communion et nous sommes en communion avec lui. Nous sommes en communion à sa victoire, nous sommes en communion avec la guérison, nous sommes en communion avec la libération, nous sommes en communion avec l'amour de Dieu, nous sommes en communion les uns avec les autres. Ce n'est pas un acte traditionnel, c'est un acte où nous vivons cette communion avec Christ. On n'est pas dans du légalisme ni de la tradition, on est unis à Christ. C'est pour ça qu'on doit discerner le corps de Christ. On doit discerner que le corps de Christ, c'est l'Église. Et que nous sommes liés intimement les uns les autres. Et que c'est cet amour. L'attention est sur son amour pour moi. Et l'apôtre nous le dit. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé le premier. Je pense que Dieu nous aime d'un amour, mais passionnel. Dieu t'aime passionnément. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et s'il t'aime passionnellement, ça veut dire qu'il ne t'abandonnera jamais. Le diable voudra t'intimider, le diable voudra te décourager, le diable voudra te voler ce que tu as reçu de Dieu. Mais sache que rien ne pourra te dérober de la main de Dieu. Parce qu'il t'aime profondément. Et nous avons besoin de recevoir cet amour. Verset 11, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. L'amour de Dieu n'a rien de commun avec une forme de sentimentalisme. C'est un amour qui ne peut être réel, vécu que par la communion avec lui. C'est un amour qui est invariable, qui ne change pas. Comprenez, même l'amour de Jésus pour Judas n'a pas changé. Mais Judas a refusé cet amour au profit de sa volonté sentimentale. Je n'ai pas le temps de détailler tout ça, mais c'est vraiment quelque chose de profond. La raison pour laquelle nous sommes capables d'aimer, dit Jean, c'est parce qu'il nous a aimés, lui, le premier. C'est parce que lui nous a aimés le premier. C'est parce que lui, tu as été le sang. Jean fait une remarque très intéressante aussi dans 1 Jean 2, verset 15, dit « N'aimez pas le monde ou quoi que ce soit dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » L'amour du Père n'est pas en lui. N'aimez pas le monde. Ça, c'est ma responsabilité de ne pas aimer le monde. Il n'est pas parlé des gens du monde, il est parlé de l'esprit du monde, de ce que l'esprit du monde amène les gens à faire. Mais je suis appelé à aimer le pécheur. Alléluia. Amen. Mais je suis appelé à haïr celui qui amène le pécheur dans la condamnation. Et frères et sœurs, l'Église réelle, l'Église véritable, est établie, fondée sur l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a une seule chose qui demeurera.
Vous la connaissez, cette chose? C'est l'amour. Et donc, nous avons besoin de vivre cela. Jean dit que si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est pas en vous. Et nous sommes incapables de goûter à la plénitude de son amour parce que notre cœur est trop encombré, trop préoccupé par les choses du monde. Beaucoup d'enfants de Dieu se privent de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils laissent leur vie être encombrée par les désirs du monde, par les loisirs du monde, parce que le monde leur apporte. Mais plus ils goûtent aux choses du monde, moins ils sont aimables. Parce que l'esprit du monde, c'est un esprit égoïste. Et l'amour de Dieu, c'est un amour qui est répandu. Et dans l'amour de Dieu, il n'y a pas d'égoïsme. Qui sait ici que Dieu est généreux? Amen. Il n'y a personne ici qui sait que Dieu est généreux ici? Alléluia. En fait, chacun d'entre nous, dès le matin, si on comptait toutes les grâces de Dieu, on dirait, mais on n'aurait pas assez de temps dans la journée. Tellement les grâces de Dieu sont innombrables, merveilleuses. Gloire à Dieu. Nous aimons donc aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous aime. Nous pouvons aimer parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a donné son amour, parce qu'il nous fait rentrer dans son amour. Ce n'est pas de l'imitation. Ce n'est pas le fait de copier son amour. C'est parce que nous vivons dans son amour. Nous sommes inondés. C'est plutôt une question vraiment d'intendance. Je vous ai déjà donné mon amour. Maintenant, il faut le manifester, le gérer. C'est l'écoulement d'une vie transformée en Christ. Nous sommes appelés à laisser couler son amour en nous et non à l'étouffer, non à le rejeter. La résolution donc est de revisiter l'amour de Dieu pour nous, un réveil. Nous avons besoin de ce réveil. Tout à l'heure, nous avons reçu cette parole. Il faut que nous déclarions le réveil. Amen. Mais le réveil, frères et sœurs, c'est sur une base de l'amour. Être l'Église, c'est vivre un amour qui agit. C'est un amour qui rentre dans l'action. C'est agir. Si je dis à mon frère, chauffe-toi parce qu'il a froid et que Dieu te bénisse, là, je n'agis pas. Si mon frère a faim et qu'il me demande du pain et que je lui donne autre chose, ou je lui donne rien, je lui dis que Dieu te bénisse, je ne suis pas dans l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien sûr, le but de l'amour, ce n'est pas d'entretenir la fainéantise non plus. Mais le but de l'amour, c'est d'amener l'autre à rentrer dans la perspective et dans la bénédiction et dans le projet de Dieu. Parce que Dieu a un projet pour chaque vie. Et c'est un projet de paix, de joie et de bénédiction. Que le Seigneur soit béni. Nous concluons. Car Dieu a tant aimé le monde. Et la conclusion, elle est importante. Non, vous souriez. Mais je ne voudrais pas vous laisser sur une petite note de fin comme ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour ne se compte pas de ce que je reçois. L'amour se compte de ce que je donne. C'est ce que je vais donner. C'est-à-dire, frères et sœurs, tu es prêt à donner? Est-ce que quelqu'un est prêt à donner ce matin? Ok. Ce que tu es prêt à donner, c'est ta vie. Parce que l'amour réel, Jésus dira que celui qui aime est capable de donner sa vie pour ses frères. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour tes frères? Certains diront, oui, mes frères, moi je suis prêt à donner ma vie pour mes frères, mais d'abord je vais la donner pour ma famille. J'aimerais te dire que tu perdras ta famille si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ d'abord. Si ta famille passe avant Jésus dans ta vie, tu perdras ta famille. Mais si tu te donnes entièrement, ça veut dire que tu vas amener ta famille à se donner à Jésus-Christ. Il y a une grande différence entre les deux. Nos sens de priorité ne sont pas forcément les sens de priorité de Dieu. Alléluia. Jésus a donné, écoutez bien cela, pourquoi je dis cela? C'est parce que Jésus a quitté la famille du ciel. Jésus a quitté le Père. Christ a quitté le Père, il a quitté le ciel de gloire. Et la Bible nous dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. Et il s'est donné pour des impies. Et il s'est donné pourquoi? Par amour. Pour toi, pour moi et pour le Père. Parce que la volonté du Père, c'était qu'il puisse, par son sacrifice,
nous amener à la vie, les uns et les autres. L'Église de Jésus, l'Église qui est, c'est l'Église qui se donne pour le salut des autres. Amen. Tant qu'on ne vit pas ce principe biblique dans nos vies, frères et sœurs, nous passons à côté de ce qu'est la volonté de Dieu. Et ce matin, je voudrais vous inviter. Hier, j'ai prêché sur le fait que Dieu nous appelle tous. Et Jésus dit une parole difficile parfois, que celui qui préférera, est-ce que vous connaissez la suite ? Son père, sa mère, sa femme, son mari, ses enfants, n'est pas digne. N'est pas digne de moi. En fait, cette parole, sur un point humain, elle nous semble dure. Mais sur un point, dans l'amour de Dieu, nous comprenons que cette parole amène justement le salut pour nos familles. Si je ne suis pas prêt à mettre Dieu en premier dans ma vie, alors je crée un obstacle, spirituellement parlant. Mais si Dieu est le premier dans ma vie, si Dieu est le premier dans l'Église, Amen. Est-ce que vous êtes OK avec moi ? Moi, quand Jésus va revenir, moi, je veux que ma femme parte avec moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça ? Je n'ai pas envie qu'elle reste dans le lit. Je n'ai pas envie de rester dans le lit et qu'elle soit partie. Je veux qu'on parte ensemble. Alléluia. Quand mon frère Mathias va partir, et même si on est dans le même bureau, je n'ai pas envie de rester au bureau, j'ai envie de partir avec lui. Alléluia. De deux personnes qui seront dans le même lieu de travail, une partira, une restera. Tout dépend. Qu'est-ce qu'on a mis en priorité, frères et sœurs ? Amen. Est-ce que tu es prêt là ? Est-ce que tu es prêt ce matin à dire, Seigneur, tu m'as tout donné par amour ? Attention, voilà le défi et l'action dans la conclusion. Parce que tu m'as tout donné par amour, je suis prêt à te donner tout par amour. Qui est prêt à donner tout par amour ? De dire ce matin, Seigneur, je te donne ma vie entière. Mais en te remettant ma vie entière, je te remets toute ma famille entre tes mains. Et Seigneur, parce que je te remets tout, tu vas me remplir de ton amour pour les aimer encore plus. Et les gagner par ton amour vers toi. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, peut-être nous lever et dire, Seigneur, moi je sens dans l'esprit que ce matin, encore dans ce temps de convention, vraiment centrer nos liens les uns avec les autres, l'église de Pont-de-l'Arche, l'église d'Amfreville, nous sommes la même église. Nous sommes la même assemblée, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et ce matin, Dieu nous interpelle et je prie de tout mon cœur, de tout mon cœur ce matin, que chacun d'entre nous librement puisse dire au Seigneur, Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout, je t'abandonne tout, Seigneur. Je t'abandonne ma vie, je t'abandonne tous mes désirs, je t'abandonne, Seigneur, tous mes espoirs, je t'abandonne, Seigneur, toutes mes aspirations. Je t'abandonne, je te remets ma famille entre tes mains, Seigneur. Tu vois, peut-être ma famille m'a causé beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de chagrin. Eh bien, ce matin, je veux tout abandonner. Je veux te remettre mon fils, je veux te remettre ma fille, je veux te remettre mon époux, je veux te remettre mon époux, je veux te remettre mes petits-enfants. Peu importe, je te remets tout. Je te remets mes frères et sœurs entre tes mains, Seigneur. Mais je te remets d'abord ma vie, Seigneur. Je veux aimer comme toi tu aimes, Seigneur. Je veux t'aimer en premier et je veux, par cet amour, être rempli de ton amour pour ceux et celles qui sont autour de moi. Je veux rentrer dans cette ordonnance que tu m'as dit, aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns et les autres. Frères et sœurs, dans cette action, j'aimerais vous dire, quand on rentre dans ce domaine-là, derrière le Saint-Esprit, il va te donner les dons. Derrière le Saint-Esprit va te donner des capacités. Derrière le Saint-Esprit va te donner des choses que tu ne connais pas et pourtant qui sont dans le naturel de Dieu. Ta vie peut être changée, ton foyer peut être changé à partir du moment où tu laisses Jésus prendre tout le centre de ta vie. Tu vas être changé, tu vas être un homme différent, l'Église va être changée. Est-ce que quelqu'un est OK pour que l'Église change ? Que l'Église se métamorphose encore plus. Alléluia ! Nous savons que nous allons être métamorphosés pour aller au-devant le Seigneur. Mais ça commence déjà maintenant. Est-ce que je veux être métamorphosé ? Est-ce que tu veux que ton caractère soit changé ? Est-ce que ta vision des choses soit changée ?
Est-ce que ta vie soit changée? Alléluia. Dès que tu vas te lever lundi matin, tu vas être tellement dans la joie du Seigneur, dans l'amour du Seigneur. Tu vas embrasser tous tes collègues. D'une manière saine, tu vas leur souhaiter un bonjour. Pas par politesse, pas par hypocrisie. Tu vas leur souhaiter un bonjour salutaire. Tu vas amener l'amour de Christ en eux. Amen. Est-ce qu'on peut maintenant, au nom de Jésus, chacun à sa place déclarer, Seigneur, j'abandonne tout. Je te remets tout entre tes mains. Disons-le, faisons notre déclaration de foi ce matin. Faisons cette déclaration, Seigneur, j'abandonne tout, je veux recevoir ton amour. Seigneur, je veux faire partie complètement de ton corps. Je suis dans ton corps, je suis membre du corps. Je veux être une bénédiction pour mon frère et pour ma sœur. Alléluia, je veux aimer mon frère plus que jamais. Je veux aimer ma sœur plus que jamais. Je veux me sentir concerné par mon frère et ma sœur. Et mon amour pour lui n'est pas un amour intrusif, n'est pas un amour dominateur, n'est pas un amour de contrôle. C'est un amour de soutien, d'amour. C'est un amour qui me permet de l'encourager, de le soutenir, de prier avec lui, avec elle, de nous unir, l'Église qui est ensemble, qui vit ensemble, qui s'encourage, qui s'aime profondément. Oh, alléluia. Est-ce que nous pouvons bénir celle qui est à côté de nous? Alléluia. Bénissons-le, dis Seigneur, je te bénis pour mon frère, je l'aime. Seigneur, façonne-moi, transforme-moi pour que je sois plus agréable avec mon frère. Dis-lui, Père, je prie pour que le Seigneur me façonne, pour que je sois plus agréable avec toi. Que je sois vraiment engageant pour toi, que je sois pour toi vraiment, pas une pierre d'achoppement, mais vraiment un encouragement. Je t'aime de l'amour de Jésus, frère. Je veux m'engager vis-à-vis de toi. Je veux te bénir ce matin. Je veux te bénir de tout mon cœur. Alléluia. Je veux te bénir de toute mon âme. Amen. Vous n'osez pas vous tourner vers quelqu'un et lui dire « Je t'aime de l'amour de Jésus » ? Mais tourne-toi vers quelqu'un. Alléluia. Regarde-le dans les yeux et dis-lui « Je t'aime de l'amour de Jésus ». Mais c'est plus que te le dire. Je vais te le démontrer que je t'aime de l'amour de Jésus. Alléluia. Je t'aime de l'amour de Jésus. Et tous reconnaîtront que nous sommes les vrais enfants de Dieu. Les filles et les fils de Dieu. Nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Alléluia, gloire à toi Jésus.